La semaine de la presse, c'est un temps fort dans l'année scolaire pour que les élèves et les enseignants aient l'occasion de vraiment faire des opérations d'une envergure particulière. Et pour ceux qui ne font pas de l'éducation aux médias toute l'année, on les aide à faire au moins une semaine d'éducation avec leurs élèves. Cette rencontre avec les lycéens, c'est très important parce que ils sont grands, on peut leur parler avec des mots d'adultes, futurs votants, citoyens. Et donc cette rencontre, elle s'adresse vraiment à un public, on va dire assez mûr, un public scolaire mûr. Avec chaque année, un intervenant invité par le Clémy. C'est ça. On essaye pour cette rencontre lycéenne d'avoir un intervenant d'une envergure, d'une qualité un peu exceptionnelle. Donc ça fait plusieurs années qu'on a vraiment la chance d'avoir reçu Ariane Chemin pour le journalisme politique, Patrick Chauvel, photojournaliste de guerre aussi, qui a une carrière assez incroyable depuis la guerre du Vietnam. Et puis l'année dernière, c'est Jean-François Aquili de la radio, aussi sur le journalisme politique. Et cette année, Laurent van der Stok. Je pense que c'est dans le cadre de l'éducation à l'information, expliquer à des gens de cet âge-là ce que ça signifie de s'informer, de comprendre ce qui se passe autour d'eux, du monde dans lequel ils vivent, qui devrait être une chose systématique d'ailleurs avec ces années de lycée-là. Je pense qu'un intervenant comme moi ou un véritable acteur de l'information qui se présente et qui explique un peu le métier et qu'est-ce que ça signifie, c'est une bonne chose. Vous êtes, vous en particulier, photoreporter. C'est important aussi de les sensibiliser au pouvoir des images ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le pouvoir de l'image est à mettre d'ailleurs en réflexion parce que c'est un médium un peu compliqué qui ne peut pas tout expliquer. Donc leur faire comprendre le rôle de la photo dans l'information, mais qu'est-ce que ça signifie aussi de lire quand on a été attiré par exemple par une image. Oui, bien sûr, c'est mettre l'image en perspective dans qu'est-ce que c'est que l'information en général, c'est une bonne chose certainement, oui. C'est aussi important de rappeler le rôle du journaliste à une époque où ce métier est particulièrement décrié dans l'opinion publique. Oui, sûrement. D'ailleurs, on s'aperçoit que ça va et ça vient. Par exemple, aux États-Unis, depuis l'élection de Trump, on s'aperçoit que la tranche 25-35 ans est prête à plus s'abonner, à lire plus le journal, parce qu'il y a soudainement un événement qui fait que une partie de la société réalise qu'une presse indépendante, à quoi ça sert et que c'est important. Donc oui aussi. Votre travail sur la bataille de Mossoul a été récemment récompensé. C'est quelque chose que vous allez évoquer avec ces jeunes lycéens aujourd'hui ? Les prix, c'est un peu une autre chose. C'est un peu un phénomène périphérique moins important. Peut-être remettre les choses à leur place, oui, leur dire que c'est pas le plus important, mais que ça peut aussi servir à amener à nouveau l'attention du public sur un événement qui se passe à l'étranger. En particulier sur la situation en Irak, qui est un peu passée depuis ces dernières années un peu sous le feu des médias. Et ce qui se passe en Irak, qui est peut-être un petit peu, mais qui explique aussi ce qui se passe en Syrie, dont on parle peut-être un peu moins, où on en a beaucoup parlé évidemment à cause de l'État islamique et de Daesh, mais remettre tout ça dans son contexte, oui, bien sûr.